C'est une plongée dans l'aspect vraiment mythologique de l'orpaillage artisanal. C'est un monde qui me passionne depuis plus de 10 ans. C'est mon 3e film sur le sujet et c'est un monde vraiment dans lequel le réel et les légendes et la mythologie s'entremêlent. Bonjour, je m'appelle Simon Panet, je suis le réalisateur du court-métrage de fiction L'enfant à la peau blanche. Alors le film raconte l'histoire d'un enfant albinos qui est confié par son père à une équipe d'orpailleurs dans une mine d'or du Sénégal et qui va cristalliser tous les espoirs. C'est une plongée dans l'aspect vraiment mythologique de l'orpaillage artisanal. C'est un monde qui me passionne depuis plus de 10 ans, c'est mon 3e film sur le sujet et c'est un monde vraiment dans lequel le réel et les légendes et la mythologie s'entremêlent, où l'or est considéré comme un animal, une sorte de bête mythologique qu'il faut traquer, chasser et qui se laisse pas attraper sans livrer bataille, et dans lequel les enfants albinos sont considérés comme des demi-dieux et qu'on utilise pour faire descendre dans les galeries souterraines pour chanter, en espérant que le chant de l'albinos attire l'or. Alors en 2015, j'ai tourné un documentaire qui s'appelle Ici personne ne meurt dans une mine d'or clandestine du Nord Bénin, et c'était la première fois que je découvrais ce monde passionnant des mines d'or artisanales. Et c'était un tournage assez court, on avait tourné que 8 jours. On s'est fait arrêter au bout du 8e jour. On était emprisonnés pour un bref moment avec l'équipe et notre matériel détruit. Donc c'était une expérience vraiment très éphémère de ce monde-là, mais qui m'a déjà appris énormément et j'avais été frappé vraiment par beaucoup de choses, par les croyances, par l'utilisation des gamins dans les galeries souterraines. Et c'est vraiment ce projet qui m'a amené depuis 10 ans à travailler dans ce monde-là. J'ai fait un autre film après qui s'appelle Si tu es un homme, que j'ai filmé pendant 2 ans en immersion dans une mine d'or du Burkina. Alors quand je tournais Si tu es un homme dans la mine d'or de Perkoa au Burkina, j'ai assisté à un rite qui utilisait les enfants albinos, qui sont loués en réalité à la descente, à un certain tarif, et on les fait descendre dans les galeries souterraines pour leur demander de chanter en espérant que ça attire l'or, que ça rende l'équipe extrêmement riche, etc. Mais c'est un rite auquel j'ai pas eu l'autorisation en fait de pouvoir le filmer, parce que la présence de la caméra peut nuire au processus magique, etc. Et j'ai trouvé ça assez fascinant en fait, le statut des gamins albinos qui sont vus comme des demi-dieux. Et j'ai voulu raconter ce rite-là par le biais de la fiction, qui en fait était le seul moyen de pouvoir raconter ce rite-là. bul arrêté de woyal bu baax. waaye gi tax ma waa li nga daw. Pour ce film, on a procédé de manière assez classique pour le casting. On a fait un appel d'acteurs à Dakar avec une directrice de casting. On a utilisé une partie d'acteurs professionnels à Dakar et on a pris une partie d'acteurs qui sont en réalité des orpailleurs qu'on a pris directement sur la mine d'or de Tenkoto où on tournait. Et pour l'enfant albino, c'est un acteur qu'on a eu du mal à trouver. C'était assez compliqué parce que on cherchait cet acteur dans une période un peu compliquée qui était la période avant les élections présidentielles. Et en fait, il y a une croyance qui veut que pendant les élections présidentielles, les enfants albinos vont être enlevés pour être sacrifiés parce qu'il se dit que un candidat à l'élection présidentielle aura plus de chances s'il sacrifie un certain nombre d'albinos, etc. Que ce soit une réalité ou pas, c'est quelque chose que tous les parents ou tous les tuteurs d'enfants albinos ont en tête à ce moment-là, et donc c'est un moment dans lequel ils ont tendance à vraiment surprotéger les enfants, et donc on a eu beaucoup de refus en fait, et donc on a eu que 3 profils au total, et on a pris l'enfant parmi ceux-là. Alors pour ce film, déjà les décors de galeries souterraines, on les a entièrement reconstitués parce que c'était inenvisageable en fait de faire descendre l'équipe, les acteurs dans des vraies galeries de mines d'or qui sont souvent 100 mètres, 200 mètres sous terre, qui sont extrêmement dangereux, donc c'était impensable. On fait du cinéma. On a reconstitué ces décors sur l'île de Gorée qui est au large de Dakar, dans une grotte. Et donc on a fait un travail de déco, de construction pour recréer ce décor-là avec les étais, avec le matériel, etc. Et j'avais envie vraiment, avec ce lieu, de restituer la dimension mythologique de la croyance de l'or, c'est-à-dire faire exister l'or comme une bête, comme un animal, une sorte de bête mythologique, par la mise en scène, par la façon dont on filmait la roche, etc., de faire exister une présence et de donner une voix à l'or.
Pour les chants qu'il y a dans le film, c'est des chants qui ont vraiment été écrits pour le scénario, parce qu'on avait besoin que ces chants-là donnent une part de l'explication du rite magique, avec l'utilisation de l'albinos, comme voilà, pour les soldats de l'or, en espérant que la richesse suivra. C'est l'assistant réalisateur du film qui a trouvé l'air et qui a répété avec les figurants pour trouver cette musique qui a inspiré en réalité des tempos et des sonorités de chansons de griots par exemple, qui chantent la mémoire des familles, qui chantent dans les mariages la mémoire des clans. Dans le film, tous les acteurs parlent en wolof, que je ne comprends pas. Et donc évidemment, il y a une difficulté, évidemment, quand on regarde les prises, de pouvoir donner des consignes aux acteurs, etc. Donc je me suis beaucoup reposé sur mon assistant réalisateur, qui lui parle wolof couramment, qui m'aidait et qui m'épaulait énormément dans la direction des acteurs. La majorité de l'équipe technique était sénégalaise. C'est un film qui est une coproduction entre la France et le Sénégal, et on a été épaulé au Sénégal par la coproduction qui s'appelle Astou Production, qui a amené une bonne partie de l'équipe et des chefs de poste sénégalais. Donc ils avaient déjà l'habitude, eux, de travailler ensemble, ce qui est super. Ils avaient vraiment des habitudes de travail. Ils m'ont intégré dans ce processus et cet élan, et ça s'est fait relativement facilement.